Le livre de Smart Job, Le syndrome du bon élève, édité chez Diathéno et écrit par Diana Paola. Elle est notre invitée. Bonjour Diana. C'est une joie d'être là. Un plaisir partagé. 52 fiches et outils pour se libérer du perfectionnisme et du besoin de reconnaissance au quotidien. On n'écrit jamais un livre par hasard. Est-ce que vous étiez, vous, avant de diriger votre entreprise, leadership et accompagnement des dirigeants, est-ce que vous étiez dans ce syndrome de la bonne élève ? Je pense que tout vient de l'éducation et j'ai dû être élevée et j'ai été élevée par les il faut, tu dois, c'est important. Mais surtout, ce livre, c'est le fruit des 1052 femmes et 709 hommes que j'ai pu accompagner ces 15 dernières années. 1052 femmes, et donc plus de femmes, je le disais en introduction, gagnées, touchées par ce syndrome du bon élève ou de la bonne élève. Comment vous le définiriez ? Parce qu'il est assez clairement, vous y mettez une définition assez claire, hein, les attentes très élevées désignent des standards de performance ou des objectifs ambitieux et souvent irréalistes. C'est ça ? C'est ça, je ne vais pas dire qu'il est genré ce livre, mais c'est vrai quand on le présente, puisque c'est un livre qui fait un gros buzz sur 6 pays francophones, les femmes ont tendance à dire « Oh non mais c'est tout moi ». Et les hommes, si on genre l'accueil, disent « Oh, moi j'étais mauvais élève ». Or déjà, le point 1, c'est que le bon élève, l'inverse, c'est pas le mauvais élève, c'est l'élève confiant, assertif, sûr de lui. Et le deuxième point, c'est que je prends souvent l'exemple de l'homme qui fait son marathon. Il est dans un syndrome du bon élève. S'il pousse ses limites à fond, il boit plus, il se couche tôt, son alimentation est surveillée. Il s'entraîne ? Il s'entraîne, mais pas simplement. Il s'entraîne avec un chrono, avec des performances, avec un copain, souvent un coach, et il veut dépasser ses limites. Et donc, il est dans un système de syndrome du bon élève. Être bon élève, on apprécie. La personne qui arrive à l'heure, la personne qui est on time, qui est positive. Ce qu'il y a, c'est quand c'est trop. Quand de ce cercle, et vous parliez des 52 outils, ce cercle vicieux d'être trop bon élève, il faut en sortir de ce perfectionnisme. Mais on parlait des femmes qui sont plus nombreuses parmi celles que vous avez citées, plus de 1000 et quelques hommes et 700 hommes. Le risque du syndrome de la bonne élève, c'est une forme d'épuisement. C'est-à-dire on va trop loin et on s'épuise. C'est clairement un épuisement et ça va même au-delà, ça développe de l'anxiété et on va jusqu'à glisser sur de la dépression. Vers du burn-out, bore-out ou brown-out. Mais ça veut dire que ça renvoie quand même entre le défi que je m'impose à moi-même, j'attends aussi de la reconnaissance et cette reconnaissance n'arrive pas à la hauteur que j'attendais. Donc ça génère de la frustration, de la déception et donc des risques de dérèglement psychologique. Exactement, d'où le mot syndrome. Le mot syndrome, ce n'est pas une pathologie, puisqu'il n'y a pas de traitement derrière. C'est juste une accumulation de trop qui fait qu'on arrive sur un glissement clinique. Donc, il faut couper. Et par rapport à ce que vous dites, pourquoi 52 ? C'est que je voulais qu'on trouve des solutions. 52 semaines, 52 notes blanches dans un piano, 52 cartes de jeu, on le prend comme on veut. Soit on le lit du 1 au 52, soit on le lit de manière disruptive, et d'ailleurs vous pouvez l'ouvrir et voir sur quoi vous tombez, et souvent ça fait sens à chaque fois. C'est tout à fait exact, je fais très souvent cela, j'ouvre ma page et je tombe sur la partie affirmation de soi, outil 25. Définition, l'affirmation de soi et la capacité à exprimer ses opinions, ses besoins, ses désirs de manière claire, respectueuse et assertive, tout en respectant également les droits et les sentiments des autres. C'est une très belle définition, mais elle ne s'adapte pas à la bonne élève. La bonne élève, elle veut toujours faire bien, elle est quand même toujours dans la performance avec elle-même, face à elle-même. Le livre est fait de telle sorte à ce que ça serve aux bons élèves et aux élèves confiants. Mais quel conseil vous leur donnez à celles et à ceux, puisqu'il y a des hommes qui font trop loin et qui sont dans ce syndrome ? Fais un pas de côté, réfléchis, prends le temps. 4 piliers et 3 outils principaux. Le 4 piliers, on est souvent de ce cercle vicieux du trop, on se sabote, on voit le négatif. Changeons et mettons-nous dans un cercle vertueux. À quel moment vous vous faites 3 compliments par jour sans « mais ». J'ai réussi mon interview de télé sur Smart Job, j'espère. Mais pas de « mais ». Mais, pourquoi on met un « mais » ? Donc comment on fait de ce cercle vicieux à ce cercle vertueux ? La deuxième chose, c'est comment on fait les choses autrement. On veut demander une augmentation de salaire, mais ça ne marche jamais. Ok, quel baby step, quel petit outil tu vas mettre en place pour faire différemment ? Le troisième, c'est coupons ces freins limitants. Par l'éducation, par mon père, ma mère, mon boss, c'est souvent la faute de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Comment on fait différemment ? Et le dernier, c'est oser le déséquilibre. Oser
couper sa journée de travail pour aller faire la promotion de son livre avec un journaliste talentueux, qui met un peu la pression quand même. Mais quelle élégance, Diana, quelle élégance. Ça sera le mot de la fin. On finira sur talentueux, ça me fait bien plaisir. Merci, Diana Paola, d'être venue. Le syndrome du bon élève, il n'y a pas que des femmes pour couper court à tout malentendu. Évidemment. Et ça concerne tout le monde, et ça vous concerne. 52 outils pour se libérer du perfectionnisme chez Diathéno. Lisez ce livre. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci Diana d'être venue sur ce plateau. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, Saïd au son, et merci évidemment à Nicolas Juchat qui était derrière et qui était dans mon oreille. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.